Je m'appelle Laurent Gernigon, je suis comédien professionnel. J'ai des liens avec ce texte dans la mesure où j'ai grandi en Algérie. Mes parents y vivent toujours et du coup j'ai lu ce texte à plusieurs périodes de ma vie. Et j'ai trouvé qu'il avait une portée universelle. Il avait vraiment une place sur scène, même si c'était pas évident à première vue, car il y a un suspense qui sous-tend le récit, il y a une puissance dans le récit. À chaque étage, je l'ai su par la suite, il les entassait à 15 ou 20 par pièce. Le texte, on peut dire, il est très bien écrit parce qu'il décrit une boucle. Il part de la chanson, il revient à la chanson des combattants algériens. Il fonctionne complètement par étapes, c'est-à-dire qu'il y a une introduction où l'auteur dit clairement, même s'il a peu de mots, il l'a écrit dans des conditions difficiles, il dit clairement « Attention, ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose qui mérite qu'on y aille doucement. » Finalement, la voiture s'arrêta après la place d'Elgare devant un grand immeuble en construction. L'escalier n'avait pas de rampe. Les fers du ciment armé apparaissaient ça et là dans la maçonnerie. Les plafonds gris pendaient les fils d'une installation électrique hâtive. D'un étage à l'autre, c'était un remue-ménage incessant de paras qui montaient et descendaient, chassant devant eux des musulmans, prisonniers déguenillés, barbus de plusieurs jours. Ce texte, alors, c'est un témoignage d'Henri Alleg qui, alors même qu'il l'écrit, il vient d'être torturé quelques mois auparavant par les parachutistes français en 1957, en juin 1957, dans un lieu non officiel, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Une sorte d'immeuble qui n'existe pas officiellement, avec des gens arrêtés dedans qui ne sont pas officiellement arrêtés. Il est rédacteur en chef d'un journal, Alger Républicain, un journal très engagé contre le colonialisme. Cette vie que je croyais terminée. La grande qualité de ce texte est que il traverse tout ça et il arrive à ne pas porter de message de haine ou de revanche. Il s'agit de vérité, de justice. Dans ma mémoire. Peut-être est-ce la pensée que, passé pour moi, tout cela est vécu par d'autres, au moment même où j'écris, et qu'il le sera tant que ne cessera pas cette guerre odieuse.